Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, non, tu commences. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de la foi. Attendez 2 minutes, j'ai un petit problème technique. On va parler de la foi. On parle de la foi. Je vais parler de la foi. Bravo. T'as dit ça? Alors, on va commencer par une petite prière, comme tous les jours, comme à chaque fois. La dernière Seigneur fois. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous permets de nous rejoindre et de pouvoir parler de ta parole, pouvoir apprendre un petit peu plus de toi à chaque fois, pouvoir être en ta présence. Nous voulons te remercier. Je suis ta servante, je suis ton vase d'argile, Papa. Toi, remplis-moi, toi, parle à travers, je te donne mon corps, ma bouche, et toi, utilise-moi, parle à travers moi pour nous enseigner aujourd'hui. Que ce moment soit entre tes mains, que ce soit vraiment toi qui nous enseigne. Te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois que nous avons une amie aujourd'hui, Joyce. Qui est cette amie? Et bien, c'est Flore. Je te présente Flore. Ah, enchantée, Flore. Je suis très contente de te connaître. Nous avons avec nous Daniela aussi qui nous vient en référence, c'est Erika. Elle est arrivée avant tout le monde. On a une petite conversation personnelle. Elle est repartie, elle est revenue. Brillant, shining. Bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la foi. Parce que c'est vrai que qu'est-ce que la foi? On en entend parler. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment, moi vraiment j'ai cette question, est-ce qu'on a vraiment la foi? Comme je disais à Daniela, on dit qu'on a la foi, on connaît Dieu, et puis on est dans sa petite vie personnelle, on est dans ses galères, on essaye de s'arranger, alors qu'on a à notre disposition, on a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il est là, imaginez Dieu en train d'attendre, il attend. Bon, il te voit, il voit que tu souffres et puis il attend que tu lui demandes de l'aide, parce que comme je vous ai déjà dit, Dieu c'est un gentleman, hein. Si vous ne lui demandez pas de l'aide, il ne va pas venir. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a le libre arbitre. Hein. Donc, si vous ne lui demandez pas de l'aide, il ne veut pas venir et puis, tada, c'est moi, je viens t'aider. Non, viens à moi. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez, mais si vous ne cherchez pas, il attend patiemment. Donc, alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment la foi? Est-ce qu'on sait vraiment qu'il y a quelqu'un là qui veut nous aider? Et est-ce qu'on croit vraiment qu'il peut faire quelque chose pour nous? Donc, c'est ça qu'on va plonger dans ce sujet. La foi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, le premier verset que je vous propose, attendez 2 minutes, je le fais rentrer. Voilà, Erika arrive. Donc, le premier verset que je vous propose va être dans Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, d'autres versions disent un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors voilà, on commence sur les chapeaux de roue. Dieu te dit que si tu as vraiment la foi, bienvenue Erika. Nous avons une invitée qui nous vient de ton côté, Daniela, qui est arrivée à l'heure. Je dis ça, je dis rien. Non, mais j'ai un problème avec le Wi-Fi ici. Je suis en données mobiles. On est ravis de vous recevoir tous, quelle que soit l'heure. Vous prenez les 5 dernières minutes. Si le Seigneur veut que vous soyez là, il sera là. Amen. 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 Alors, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire aux montagnes de se déplacer. Donc, la première chose que je veux vous dire,
c'est qu'on ne parle pas de façon imagée, ce n'est pas une parabole, c'est sérieux. Si tu as la foi, tu es capable de faire des miracles. Toi, Dieu a mis en nous la capacité, entendez bien ce que je veux dire, il faut que ça vous résonne en vous. Dieu vous a donné la capacité de faire des miracles. Mais il faut croire que vous pouvez, parce que si vous ne croyez pas, vous ne pouvez rien faire. C'est même si vous êtes millionnaire, vous avez un compte en banque, on vous a légué des sous. Et si vous ne croyez pas que vous avez cet argent, est-ce que vous allez retirer ces sous-là? Alors, est-ce que vous comprenez l'importance de la foi? On peut avoir des choses, mais si on ne croit pas qu'on les a, ça veut dire qu'on a des choses qui nous appartiennent, mais qu'on n'a pas qu'on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas assez de foi. Moi, ça me donne des frissons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des frissons. Donc, la foi, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à d'autres choses. Oui, mes enfants. Oui, je vous ai dit, c'est chaud aujourd'hui, c'est chaud. Donc, on va continuer et c'est la même. C'est à cause de votre incrédulité. Donc, je remets le contexte. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Ils ont essayé de chasser des démons. Comme d'habitude, je vais vous mettre ces textes, je vais vous envoyer les textes après. N'hésitez pas à lire les contextes. C'est très important de lire un contexte. Ne prenez pas ma parole comme la parole. Vous allez chercher vous-même. Ce texte, c'est la suite d'une histoire. Jésus a envoyé ses disciples et ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Donc, ils reviennent et le monsieur leur dit, oui, bon, on dit à Jésus, mais tes disciples n'ont pas réussi. Jésus chasse le démon et leur dit, et les disciples demandent, mais pourquoi on n'a pas réussi? Et il dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas réussi à chasser le démon. Donc, les disciples ont le pouvoir en eux de chasser le démon, mais ils n'ont pas cru. Donc, Jésus nous a dit qu'on peut faire ça. OK, bon, on va essayer. Oh, le essayer là. On va essayer. Non, non, non. Jésus t'a dit tu peux faire. Tu n'essayes pas, tu fais. Donc, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Mais Jésus est fort là même. Hein. Il ne dit même pas vous avez une foi comme la montagne, vous déplacez la montagne. Il a dit si vous aviez un tout petit peu de foi, vous pourriez déplacer les montagnes. Donc, avec un tout petit peu de foi, vous êtes capable de faire des trucs incroyables. Comme tout bêtement lui demander de l'aide. Pourquoi? Parce que tu as la foi, tu sais que Jésus va t'aider, tu sais que ça, c'est pas grave, et tu demandes à Dieu de t'aider. Mais si tu n'as pas vraiment la foi, tu fais ta petite prière, l'Éternel est mon berger, patati patata, et puis tu vas te coucher, et puis tu te débats ton truc, parce que tu ne crois pas vraiment. On t'a dit que Dieu peut faire des trucs pour toi, mais OK. Mais c'est dans la parole de Dieu, si vous avez la foi, vous pouvez faire de grandes choses. Dieu peut vous aider. Donc, on va continuer il a dit cette analogie à la montagne, il l'a faite 2 fois. Et la deuxième, c'est dans Marc 11, verset 23. Le contexte est différent, mais c'est toujours la même image. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, là, c'est pas seulement déplacer la montagne, là, c'est prendre la montagne et lui dire où aller. Et si vous ne doutez pas, et si vous ne doutez pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il faut croire, il ne faut pas douter, il faut être là. Je crois, et tu peux faire. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de cette montagne? Ça peut être n'importe quoi. On peut dire ton problème.
Si tu as la foi et que tu ne doutes pas et tu dis à ton problème, sors de devant moi, il va sortir. Mais il ne faut pas douter. Ah ouais, mais c'est chaud, hein? C'est là, ok, s'il te plaît, aide-moi. Et puis après, derrière, bon, ben, comment je vais arranger ça? Eh ben non. Eh ben non. Si tu as demandé à Dieu, il va faire pour toi. Moi, j'aime bien dire, c'est bien de demander, mais il faudrait attendre la réponse aussi. Parce qu'on prie. On prie. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On dit des choses à Dieu. Mais à quel moment il nous répond? Il faut attendre la réponse. Ça peut être Dieu répond de n'importe quelle façon. Il répond directement, il répond par des songes, il répond par un verset dans la Bible, il répond il y a des gens qui viennent vous parler et vous dites c'est la réponse à ma prière, oui. Dieu parle de différentes façons. Mais il faut être à l'écoute, il faut prier et dire, bon, ben, j'attends la réponse. Est-ce que j'attends? Est-ce que je dois faire quelque chose? Mais toi, dis-moi. On ne prie pas de régler un problème et puis on règle le problème nous-mêmes. Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que des fois, Dieu dit, attends. Il y a des fois, Dieu dit, ben, va. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, quand il a guéri un homme aveugle, il lui a dit, va. Lave-toi le visage après la boue. Il y a des gens, il a dit, ouvre les yeux, ils ont vu. Dieu aime bien dire, je ne fais jamais la même chose. Dieu aime la diversité. Dieu aime sortir en gloire de tout ce qui vous arrive. Et il aime bien la différence. Vous voyez, on est tous différents. Dieu aime vraiment la diversité. Il ne va jamais faire 2 fois la même chose dans votre vie. Donc, demandez-lui qu'est-ce que vous faites. Regardez Moïse, il a dit, tape le rocher, l'eau sort. 2 fois. La 3e fois, il a dit, par le rocher. Donc, il faut faire attention, il faut être à l'écoute. Et il faut demander à Dieu d'aider la patience. Moi, je sais que j'ai ce problème-là. Il faut demander la patience d'attendre la réponse. Il faut demander d'ouvrir les oreilles pour attendre la réponse. Il ne faut pas limiter. La prière, c'est parler à Dieu. Dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur. Eh bien, papa, j'ai un problème avec cette histoire de foi. Aide-moi. C'est pas honteux. Dieu sait. Dieu connaît ton cœur. Dieu t'a fait. Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît. Il sait que tu as un problème de foi. Dis-lui, j'ai un problème avec ça. Moi, je dis, tu vas me donner tout ça. Amen, je le reçois. Aide-moi avec ma pauvre petite foi. Moi, j'ai un problème avec ça. Aide-moi avec ma foi, aide-moi avec ma patience. Mais il faut vraiment pouvoir communiquer. Et on ne communique pas si on n'a pas la foi, encore une fois. Parce qu'on a cette entité qu'on nous a dit, bon, il y a Dieu là, bon, il faut faire une prière, alors on fait une prière et puis on continue nos affaires. Non, il faut parler à Dieu et c'est vraiment en faisant tout ça, c'est vraiment une relation avec Dieu, c'est une relation amoureuse. Il faut communiquer, il faut prendre du temps. Il faut attendre les réponses, il faut lire la Bible, parce que Dieu te donne, si je te dis que Dieu te donne des réponses par la Bible et tu ne lis pas ta Bible, alors tu pries et puis il te donne des réponses, mais tu n'as jamais ouvert. Non, mais on va être très pragmatique ici. Dieu te parle, Dieu a des choses pour toi. Si tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible, si tu n'écoutes pas les gens qui te parlent, si on te donne un compte et tu fais « Dieu va me parler », mais Dieu est en train de te parler, oui. Dieu a envoyé des gens te parler, tu n'écoutes pas. C'est lui qui te parle. Il a différentes façons de parler. Il faut être ouvert. Et quand les gens te parlent, il faut pouvoir retourner vers lui et lui dire « On m'a dit ci, on m'a dit ça, c'est toi ou c'est pas toi ?» Il faut rester en communication avec lui, proche de lui, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi aussi. « Ah, celui-là m'a dit ça, ben c'est ça, c'est Dieu. » Il faut faire attention. Est-ce qu'on me suit toujours? Très bien, continuons. Donc, quand je vous disais que nous avons
quelque chose en nous, que Dieu a déjà mis le pouvoir en nous. J'ai 2 petits versets pour vous. Dieu nous a déjà donné, nous a déjà donné tout pouvoir. C'est juste une petite parenthèse, mais j'aime bien appuyer ce que je dis avec un verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Dieu vient de vous dire que rien ne peut vous nuire. Vous m'avez entendu? Rien ne pourra vous nuire. Alors, s'il y a des choses qui vous nuisent, c'est votre problème. C'est parce que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. Vous ne parlez pas à papa, vous ne lui demandez pas conseil, vous n'écoutez pas ce qu'il vous raconte. Je vois Erika sourire. Oui, oui, Erika, c'est vrai, c'est ça. Vous savez qu'on creuse nos propres trous, on est dans nos propres problèmes, et la spécialité de Dieu, c'est de nous sortir de nos propres histoires, en fait. Et moi, je vois papa nous dire, je t'avais dit de ne pas aller là, mais tu ne m'écoutes pas. Je t'avais dit, tu avais bien eu cette sensation dans ton cœur. Pas, non, mais c'était bien, t'es allé. Ben, je t'aime, je t'enlève quand même. Il faudrait arriver à ce moment où il ne nous retire pas d'un problème. On va d'abord, on lui demande conseil et il nous répond. On dit, on peut lui dire, hein, papa, ça me plaisait bien cette histoire, ça me fait mal au cœur que tu m'as dit de ne pas aller. Mais je t'aime, je sais que tu veux le meilleur pour moi, alors je ne vais pas. Dieu t'a fait, Dieu a tout fait, Dieu connaît tout, Dieu connaît la fin, le début, le milieu, il connaît tout. Moi, je dis que nous, les hommes, on est vraiment, vraiment têtus et imbus de notre personne. Comment on peut discuter avec Dieu? On discute avec Dieu, oui. Comment tu peux discuter avec Dieu et dire non, je veux ça plutôt que ça, pourquoi tu m'envoies là? Mais il sait pourquoi il t'envoie là. Il sait. On est là comme des enfants de 4 ans qui veulent toucher le feu et on dit, je ne comprends pas, why, je veux toucher le feu, c'est joli, je ne comprends pas pourquoi tu m'empêches de toucher le feu, maman. Mais ta maman sait pourquoi elle ne veut pas te laisser toucher le feu. Et des fois, qu'est-ce que maman fait? Elle donne une petite tape. Aïe, why, je m'ai laissé tomber dans des problèmes, je ne comprends pas. Mais parce qu'il est en train d'empêcher il essaie de t'empêcher de tomber dans un gros problème, donc il te donne un petit pour te reculer un peu. C'est ça, il faut faire confiance à Dieu, il faut donner la foi, il faut avoir la foi. Dieu t'aime, il faut comprendre que Dieu t'aime et rien de ce qui t'arrive n'est un accident et tout ce qui se passe est entre ses mains et il sait ce qu'il fait. Et quand tu as cette confiance, tu sais que Dieu sait ce qu'il fait et que quoi qu'il arrive, même si tu es dans les pires problèmes, Dieu sait pourquoi il va t'en délivrer, il va t'aider. Ça retire un poids de ta vie. Tu n'es plus un petit enfant qui est remis sans famille, pour ceux qui comprennent. Tu n'es pas là sans papa, sans maman. Non, il y a Dieu qui est là, il sait, il est là avec toi et il t'aime et il est là. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai de grandes choses pour toi. Retire ta tête des problèmes, lève la tête et regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai des choses pour toi, écoute-moi. Alors, le deuxième passage que j'ai pour vous dire qu'on a tout pouvoir, c'est Psaume 7. Psaume 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est nous, hein? C'est nous. Donc, si vous êtes en train de galérer dans vos petits problèmes, c'est que vous n'êtes pas allé chercher ce que vous avez en vous pour pouvoir opérer à un niveau plus haut. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème, je dis que vous avez la domination. Donc, vous pouvez dire au problème, tais-toi, sors devant moi. Et le problème sort devant vous. Mais avant de pouvoir dire ça, il faut être dans la volonté de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu veut pour toi.
Il faut pouvoir savoir, est-ce que tu dis au problème, sorti devant moi, sors devant moi, ou est-ce que tu dis au problème, j'ai quelque chose à apprendre, Seigneur, donne-moi la patience, je reste dans le problème et j'attends que ça se passe parce que tu m'as dit d'attendre. Il faut savoir, est-ce que tu refuses, est-ce que tu restes dedans, est-ce que ça s'en va, quand est-ce que ça s'en va? Mais tout ça, ça reste dans la communication avec Dieu. Des fois, Dieu te dit, attends, je sais, mais il y a la personne que j'envoie pour te retirer dans ce problème-là, pour me glorifier, pour que toi, tu apprennes quelque chose de moi. Elle n'est pas encore prête, donc tu vas rester là un petit moment. Oui, oui, mais vous avez tout pouvoir, vous avez domination sur toute chose. On revient à la foi dans Hébreux 11. En tout cas, je suis vraiment ravie de voir tous ces visages aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous voir tous. Partagez avec moi ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Hébreux. Hébreux 11, verset 1 et verset 3. Verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ouais. Faut dire la vérité, la foi, c'est la folie. Hein? Tu es là, tu vois pas, Dieu t'a dit. Et personne ne veut te comprendre. On peut revenir à Moïse. Hein? Dieu lui a dit, fais sortir mon peuple. Il est allé, ni le pharaon, ni le peuple lui-même ne le croyait. C'est par la foi. Dieu t'a dit, tu sais que Dieu t'a dit. Mais les gens ne savent pas que Dieu t'a dit. Puis en plus, quand tu dis que Dieu t'a dit, hein, c'est pas très bon. Hein. En général, c'est pas une conversation que tu peux avoir tout le monde. Il faut choisir à qui tu dis Dieu t'a dit. Parce que ça ramène dans d'autres problèmes. Donc, vraiment la foi, c'est tu vois pas, tu sais pas, mais tu espères. Dieu t'a dit, donc tu le crois, mais il n'y a rien. Tu ne vois rien. Dieu te dit, tu vas parcourir le monde, tu vas prêcher ma parole et tu te vois là et tu n'as même pas de travail. C'est ce que tu vois dans ta réalité. Et c'est la foi qui te dit, si, c'est ça. Continue à travailler comme si c'est déjà arrivé. Continue à faire. Parce qu'on t'a dit, Dieu a créé le monde, mais tu n'as pas vu Dieu créer le monde. C'est par la foi que tu crois que Dieu a créé le monde. C'est par la foi que tu crois que Dieu est là. Tout ça, c'est par la foi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il y a cet aspect-là de la foi, c'est la folie, quoi. Tu sais pas, tu fais des trucs. C'est cette sensation de faire des choses par la foi, c'est cette sensation de te jeter d'un précipice et tu perds le total contrôle sur ta vie. Hein. Marcher avec Dieu, sérieusement, tu perds contrôle sur ta vie. Hein. Et je peux vous dire que ça fait peur. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour quelqu'un comme moi, qui est une maniaque de l'organisation, et c'est comme ça, et ça va marcher, on va faire ci, comme ça, quand Dieu te dit, chut, attends, ne fais rien. Comment, papa? Je ne comprends pas. J'ai un problème, tu me dis, ne fais rien. Je n'ai pas bien entendu. Tu veux dire quoi? Non, je te dis, non, je suis Dieu. Tu calmes. Reste en ma présence. Calme-toi. Apprends que je suis Dieu et aie la foi. C'est dur. C'est dur. Mais je vous dis une chose, quand vous commencez à faire ça,
1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous voyez que le résultat est meilleur que tout ce que vous aurez pu faire, vous apprenez à apprécier la paix en plein milieu de la tempête. Les gens crient « aïe, 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 ah, c'est dur la vie ». Toi, tu es là, tu es dans la même galère que tout le monde, mais tu vas bien. Parce que tu sais que Dieu a ta vie entre les mains, que tout va bien, qu'il fait tout pour toi et que tout est bien. Quand tu travailles avec Dieu, quand tu collabores avec Dieu, quand tu as la foi, tout est bien. Même si personne ne dit ta vie, c'est pas tellement bien. Hein? OK? Occupe-toi de tes affaires, t'occupe pas de mes affaires. Moi, tout est bien. Ma vie est parfaite parce que ma vie est dans les mains de Dieu. Je suis exactement là où je dois être et j'apprends exactement les choses que je dois apprendre. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Il faut savourer les moments. Il faut se souvenir. Parce que tout ce que vous vivez là, c'est un témoignage pour d'autres personnes. Moi, j'ai vécu ça, ça, ça et ça. C'était dur, mais Dieu a fait ça, ça, ça et ça dans ma vie. Et je ne serais pas là où je suis si Dieu ne m'avait pas laissé dans ce problème-là. Mais il dit que je sais que c'est dur. Je sais que vous souffrez, mais je suis avec vous. Je vous aime et je vous promets que ça va aller. Je suis là. Moi, c'est ce que j'aime. Il est là. Et même quand on est dans le problème, et même si on n'a pas assez de foi, on peut lui dire, j'ai pas assez de foi. Je sais, tu m'as dit ça, mais là, j'ai peur. Aide-moi. Je sais, tu m'as dit ça, je te crois, mais je me sens pas bien. Aide-moi. Reste avec moi. Prends-moi dans tes bras. Il le fait. Je vous ai dit, il faut ouvrir vos bouches, il faut parler. Il faut parler à Dieu. C'est votre meilleur ami, c'est votre papa. Il faut lui parler. Ne laissez pas l'ennemi vous prendre vos affaires. Ouvrez vos bouches. Je ne sais pas combien. L'autre texte est dans Marc. Oui, je ne sais pas combien de textes il y a. C'est pas grave. On va y arriver. Marc 9, verset 24. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous avez le droit de dire à Dieu, ça ne va pas, je ne sais pas faire, aide-moi. C'était le papa qui demandait la guérison de son fils. Aussi, le père de l'enfant cria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et Dieu a sauvé cet enfant-là. Le papa est en train de dire, « Je crois que tu es Jésus, je crois que tu fais des miracles, je sais que tu peux sauver mon fils, mais j'ai quand même peur là. J'ai quand même ce petit doute là, j'ai quand même cette incrédulité. Aide-moi. » Et Dieu t'aide. Dieu t'aide avec le problème que tu as et il t'aide avec ta foi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois le miracle? Ça augmente ta foi aussi. J'aime qu'on puisse parler à Dieu. J'aime qu'on puisse être vraiment... il n'y a pas de show avec Dieu. Il n'y a pas ce qu'on a dans le monde. Il faut être fort. Il faut montrer qu'on va bien. En plus, dans les sociaux médias, on va tous bien. On est tous beaux tout le temps. On est tout le temps bien. On est tout le temps beaux. On a tous des vies merveilleuses. Parfait. Eh bien, avec Dieu, on a le droit d'être nous-mêmes. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être faible. On a le droit de ne pas aller bien. Mais on n'a pas le droit de ne pas lui dire. Vous n'avez pas le droit de rester dans votre problème, de rester misérable. Vous n'avez pas le droit parce que vous avez trop de potentiel, vous avez accès à trop de pouvoir pour rester dans votre problème. J'ai mal au cœur, soulage mon cœur, papa. J'ai peur, enlève la peur. J'ai faim, donne-moi à manger. Il faut parler. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous. Moi, j'ai même envie de vous dire, Dieu t'aide avec ton problème et Dieu t'aide avec ta foi. Dieu t'aide quand tu n'as pas beaucoup de foi. Dieu t'aide quand tu n'as pas du tout de foi. Il faut juste lui dire, j'ai un problème là, aide-moi. Et j'ai un problème avec le fait que je te demande de l'aide, que je ne crois pas vraiment que tu vas m'aider, aide-moi. Dieu ne juge pas. On est dans un monde qui juge, mais Dieu ne juge pas. Je vous ai dit, il vous connaît. Il n'y a rien que vous puissiez lui dire qui va le surprendre. Rien. Il sait qui est-ce que tu n'aimes pas, il sait qui est-ce que tu aimes. Il sait tout.
Voilà, voilà. Aide-moi, papa. Aide-moi, s'il te plaît. Viens au secours de mon incrédulité. Et ça, je veux humblement, je peux vous confesser que j'utilise celui-là souvent. Viens au secours de mon incrédulité. Et ça marche. Et ça marche. Prochain texte, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. La foi, le fondement de votre foi, c'est Dieu. Le fondement de votre foi, c'est la puissance de Dieu. Ne faites pas, c'est pas grave si ce que vous voyez n'a pas de sens. C'est pas grave si tout ce qu'on vous a appris ne rentre pas dans cette histoire de foi-là. C'est pas grave. C'est pas grave si vous avez des problèmes avec, parce qu'on a formaté votre cerveau d'une façon, l'école, la vie, la famille, l'église, c'est formaté d'une façon et Dieu a besoin de vous réapprendre à penser. Dieu dit, hein, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il a besoin de vous apprendre à penser comme lui. C'est OK. Mais ce n'est pas la peine de réfléchir. Ça n'a pas de sens. Avoir la foi, ça n'a pas de sens. Si ça avait du sens, ce ne serait pas la foi. J'espère que j'ai du sens quand je dis ça. C'est sur la puissance de Dieu qu'on se tourne. Sa base, c'est la foi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Le dernier texte est ma prière pour vous. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Quand on aime Dieu, quand on travaille avec Dieu, il n'y a rien qui a du sens. Tout ce qu'il va vous dire, vous n'allez pas le voir. Ça vient après. Il faut avoir la foi d'abord et après les choses arrivent. Donc, n'essayez pas d'attendre, d'avoir des explications, comment ça va se passer. Non, ça va se passer, mais il faut avoir la foi. Dieu est là pour vous, Dieu vous attend, Dieu c'est 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas de sieste, il n'y a pas de je dors, je mange, je suis chez une copine, je travaille. Dieu est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller pour parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir mis les enfants au lit pour parler à Dieu. Dieu, c'est n'importe quand, c'est open bar, c'est ouvert, c'est buffet à volonté. Vous vous rendez compte, vous avez un buffet à volonté, vous n'allez jamais manger. Je suis sérieuse là, oui. Vous êtes là, vous avez faim. Il y a buffet à volonté, vous n'allez jamais manger. Les enfants, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut aller chercher ce qui est à vous. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut aller, il faut chercher. Il faut aller, il faut demander à Dieu, il faut prendre ce qui est à vous. Ne vous laissez pas distraire par les problèmes, les souffrances. Vous mettez ça dans ses mains. Les problèmes, les souffrances, les problèmes, tout. Tout, tout, tout. Dieu vous donne la paix, la joie, l'amour, tout. Vous avez besoin de rien d'autre que lui et il vous donnera le reste. Il a tellement de choses pour vous, mais il attend que vous veniez. Venez chercher. N'ayez pas peur, venez chercher. Dieu lui-même, il dit, hein, essayez-moi. Hein. Il dit, éprouvez-moi, vous verrez ce que je ferai pour vous. Éprouvez Dieu. Prenez-le au mot. Il dit, voilà, je suis là. Tu as dit que si je te cherche, c'est toi que je mets en premier. Tu t'occupes de tout dans ma vie. Voilà, c'est bon. Je suis là. J'essaie le truc là. Aide-moi. Il va faire des choses merveilleuses dans votre vie. Faites-moi confiance. N'oubliez pas, et on prie et on attend la réponse. On ne prie pas et puis on dit à Dieu ce qu'on va faire et puis on dit à Dieu bénis ce que je vais faire. Non, ça ne marche pas comme ça. On prie, on demande conseil. On demande conseil et quand on a pris le conseil, on fait ce que Dieu a dit. C'est comme ça que ça ne marche pas de l'autre côté. Et la foi,
Dieu ne donne pas la foi, Dieu la construit en vous. Alors, faites attention quand vous allez demander votre foi. Ne vous étonnez pas que vous êtes dans des situations qui n'ont pas de sens et que vous fermez les yeux et que vous allez sans comprendre. Parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai demandé plus de fois, je me suis retrouvée dans des trucs. OK. Ben, je crois qu'il va falloir faire des trucs sans comprendre. Hein. Et Dieu construit votre foi. Mais c'est beau ce que Dieu fait dans... C'est Dieu, j'ai l'impression que quand tu lui demandes, il fait ça. Ça y est, elle est venue me demander, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Je veux enfin pouvoir lui donner ce qu'elle a demandé. Je veux enfin pouvoir faire ce que j'ai, tout ce que j'ai dans le ciel pour elle là que j'ai mis. Imaginez les cadeaux, on est là, c'est bientôt Noël. Imaginez les cadeaux, il y a des cadeaux au ciel, il y a votre nom dessus, il y a des trucs, il y a votre nom dessus, vous venez jamais le prendre. Allez chercher vos affaires, les enfants, allez chercher vos affaires. Ayez la foi, demandez à Dieu la foi, passez plus de temps avec lui. Comme je dis à mon groupe du mercredi, un petit verset. Le matin, bonjour, comment tu vas? Aide-moi dans ma journée. Et au fur et à mesure, les choses arrivent, vos enfants vous rendent folle. Seigneur, donne-moi la grâce, aide-moi. Vous allez voir, hein, Dieu, vous êtes dans des trucs tout petits. Mais c'est bon d'avoir ces petites aides. Et puis, voilà, la foi se construit. C'est bien, mes enfants sont allés se coucher sans demander un verre d'eau ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu, vous avez demandé. Ouvrez vos bouches, proclamez, demandez et écoutez. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais pouvoir écouter. Ce sera à vous de parler. Avant, on va finir par cette prière. Seigneur Jésus, merci, 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 merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Moi-même, j'étais fatiguée. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Pendant la préparation, il n'y avait même pas grand-chose d'écrit, mais je te dis de toutes les façons, ce programme n'est pas mon programme, c'est ton programme et tu vas donner ce que tu as donné. Et tu as donné au-delà de toutes les espérances. Merci parce que tu viens avec nous, merci parce que tu viens dans nos cœurs. Et nous voulons te demander plus de foi, plus de conscience de toi, plus de puissance, papa. Nous voulons te demander que nous puissions avoir cette conscience que tu es là pour tout et n'importe quoi dans nos vies. Tu veux juste passer du temps avec nous. Tu veux juste être là avec nous. Tu veux juste être dans toutes les parties de nos vies, qu'on te laisse la place, papa, pour pouvoir nous conduire de gloire en gloire. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour cet amour incroyable. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette patience et ta miséricorde. Je te prie au nom de Jésus. Amen.